Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la sorcière réunionnaise. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage sur les messages que vous devriez prendre en considération durant cette semaine qui arrive. Donc cette prédiction, je vais vous la faire avec mon nouvel oracle, les murmures de Ganesh. C'est des cartes qui sont très parlantes au niveau des messages de sagesse. J'espère que vous voyez bien les messages de sagesse que le dieu Ganesh, donc dans la mythologie hindoue, puisse nous transmettre à suivre durant cette semaine. Donc je vais vous présenter ces cartes avant de vous faire ce tirage. Donc vous voyez, c'est très bien protégé. Les cartes sont magnifiques. Je vous laisse regarder quelques-unes. Vous voyez, comme ça, ces cartes, elles sont superbes. Regardez, là, quelques-unes, voilà, les messages qui puissent être transmis, voilà, durant cette semaine. Donc, je vais vous faire, alors ça tombe, désolé, je vais vous faire ce petit tirage, donc, qui va se composer de trois messages pour vous cette semaine, à méditer, à réfléchir. Si ça vous parle, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Bien sûr, de liker cette vidéo et de la partager aux personnes qui vous entourent, et surtout au niveau de la chaîne Facebook. N'oubliez pas d'actionner la cloche afin de recevoir toutes les vidéos et les tirages que je puisse faire. Alors, allons-y, nous commençons. Donc, quels sont les messages de manière générale? Quels sont les messages, les énergies pour cette semaine à venir? Donc, quel est le mot important, le mot qui interpelle, le message qui interpelle aujourd'hui pour cette semaine? Alors, j'espère que vous voyez bien à l'image. Donc, je coupe le jeu et je vais en retirer 3 cartes pour les énergies et les messages de cette semaine. Alors, la première carte, je vous la montre. Voilà. La première carte. La deuxième carte. Voilà. Et enfin, la dernière carte. Vous voyez ces cartes comme elles sont magnifiques, elles sont super belles, super brillantes, avec beaucoup d'énergie. Moi qui la tiens dans la main, je ressens beaucoup d'énergie qui en émane. Alors, quels sont ces messages pour aujourd'hui? Les messages d'aujourd'hui, pardon, pour cette semaine qui arrive. Alors, donc voici la première carte que je vous ai tirée. Donc le premier message à prendre en considération cette semaine, à réfléchir, est la carte ressources. Voilà, donc cette carte signifie qu'il va falloir profiter joyeusement de ce que la vie a à vous offrir cette semaine. Donc profitez de cette semaine, profitez de toutes les opportunités qui peuvent se présenter à vous cette semaine. Hein, voilà, donc ce sera des choses qui vont être joyeuses. Voilà, c'est l'abondance pendant laquelle il y a plus à vous nourrir des situations de cette semaine plutôt qu'à rester sur des points, je dirais plutôt négatifs. Nourrir vos désirs, nourrir toutes les opportunités qui se présentent à vous cette semaine, et trouver toujours la positivité. Voilà, donc ici, cette carte, hein, voyez le dieu Ganesh ici avec toute son abondance, vous encourage à apprécier
toutes les bénédictions de cette semaine, que ce soit les cadeaux, les faveurs, les amitiés et même les amours qui enrichissent votre journée ou qui vont enrichir votre semaine. Voilà, quelque part, vous devez nourrir votre âme ici. Vous voyez, au niveau un peu plus spirituel, c'est nourrir votre âme, découvrir de nouvelles façons intéressantes et plutôt stimulantes de la vie de tous les jours. Voilà, c'est le moment d'apprendre, de grandir et de changer. Voilà, donc il ne faut pas refuser de créer des choses, d'avoir de nouvelles choses, de grandir. Ici, le message, c'est de grandir dans les expériences de la vie, faire face à vos besoins, comprendre les moyens qui sont mis à votre disposition. Ici, on vous invite aussi, je pense, sincèrement, être à l'écoute, les amis, hein, cette semaine, être à l'écoute de vos rêves, de vos espoirs et de vos souhaits. Voilà, cela peut parfois signifier peut-être qu'il vous faudra agir de manière contraire. C'est-à-dire que si vous avez une façon ici de réagir habituellement, eh bien, plongez dans vos ressources intérieures afin d'agir à l'inverse de ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà. Et surtout ce que les autres attendent ou espèrent de vous. Voilà. Ici, pour cette première carte, ce premier message, cette première énergie pour cette semaine. La deuxième carte ici, voilà, que je vous remontre, c'est la carte de la capacité à aimer. Donc, je vous laisse bien regarder cette carte. Donc ici, la carte de la capacité à aimer, c'est-à-dire de s'ouvrir et guérir les zones les plus profondes de votre vulnérabilité, voilà, qui requiert un grand courage, chers amis, pour cette semaine. Hein. Donc, guérir ces zones profondes, c'est très, très compliqué et très difficile. Mais vous devez ici, on vous encourage à y penser. Voilà, donc chaque être humain a été placé sur des désirs profonds d'être aimé. Voilà. Et du coup, à cause de ce besoin, nous avons tendance peut-être à exagérer ou à exhiber les meilleures qualités, nos meilleures qualités, en essayant de masquer nos peurs et nos faiblesses. Nous faisons tous cela, hein, puisque nous n'aimons pas être vulnérables. Donc cette semaine, on nous demande de justement guérir et de nous ouvrir à ces faiblesses. Même si cela prend du temps, voilà. Il faut aller chercher cette semaine à l'intérieur de vous, en profondeur. Quelles sont nos blessures? Quelles sont vos blessures? Voilà. Peut-être que certains d'entre vous vous sentirez peut-être déconnectés de votre véritable vous-même. Voilà, que vous allez peut-être prendre conscience que vous avez été véritablement déconnecté de vous-même toute votre vie. Voilà. Ici, cette semaine, on vous demande de jeter un regard plus attentionné, un œil sur vos comportements habituels. Voyez, ici, c'est voilà, d'analyser un petit peu votre profondeur d'âme, faire plutôt voilà une introspection. Voilà. Quand votre cœur est ouvert, vous remarquerez que vos actes sont en accord avec votre parole. Voilà, tout est aligné. Vous êtes difficilement offensé et émotionnellement disponible face aux autres et aux difficultés qui pourront arriver cette semaine, mais que vous devez prendre de manière positive, trouver la positivité de la difficulté qui pourrait arriver cette semaine. Voilà, ouvrez votre cœur. Voilà, prenez vraiment la responsabilité de ce que vous êtes. Voilà. Les conflits, il y a
se résolvent, il y a toujours une solution plus aisée, ce que vous désirez sincèrement, c'est-à-dire cette semaine, essayez le plus possible, chers amis, de vivre en harmonie avec vous et avec les autres. Voilà. Ici, vous voyez la trompe de cet éléphant, et plus ici dans cette carte du dieu Ganesh, représente ici votre capacité à examiner avec clarté vos perceptions. Voilà. Par rapport à une situation, par rapport à des situations de cette semaine qui sont actuelles, des situations présentes, ce qui aura un fort impact sur votre croissance spirituelle. Ouvrez votre cœur, surmontez les obstacles et surtout, voilà, ici c'est dans ce qui est utile cette semaine dans votre quotidien et de plutôt déraciner, voilà, si je prends une métaphore, de déraciner cet arbre avec des racines profondes qui vous rend vulnérable. Voilà. Donc ce sont des zones à explorer cette semaine et à guérir. Je vous rappelle qu'il faut s'ouvrir et guérir, c'est votre vulnérabilité. Voilà. Et votre capacité, mettre en avant, ici aussi, voilà, mettre en avant votre capacité à gérer rapidement une grande variété de tâches. Voilà, c'est ça ici, la capacité à gérer tout cela. Et enfin, la dernière carte que je trouve très splendide, je la trouve très belle, et ce qui ressort ici, effectivement, hein, moi je le ressens fortement ici, c'est la carte de l'intuition. Alors ici, cette carte de l'intuition, elle symbolise l'intuition, comment pourrais-je dire, une boussole intérieure. Voilà, c'est cette boussole, c'est qu'elle est la clé de votre véritable bonheur pour cette semaine ici. Voilà, votre intuition. Tout à l'heure, avec cette carte, je vous parlais d'introspection, des blessures profondes internes. Eh bien, ici, l'intuition, c'est-à-dire aller à l'intérieur de vous, voilà, pour trouver la clé de votre bonheur. Votre attention ici est plutôt centrée, vous voyez là, ici c'est le signe du chakra du troisième œil. Donc ici le chakra du troisième œil, pardon, est celui effectivement de l'intuition, de ce qu'on voit, être à l'intérieur de soi. Donc c'est une phase ici durant laquelle cette semaine vous pouvez développer et élargir votre conscience, chers amis. Cette semaine, c'est élargir et développer votre conscience. Votre intuition est la voix, je dirais ici, c'est l'œil de votre âme, c'est voir votre âme. Elle peut aisément être entendue lorsque vous êtes calme, quand vous ouvrez votre cœur. Tout à l'heure, je parlais d'ouvrir votre cœur, vulnérabilité. Eh bien, lorsqu'on ouvre son cœur, eh bien, on perçoit plus l'intuition et notre âme. Voilà, nous avons tous, hein, j'allais dire vous avez, mais nous avons tous la capacité d'établir une connexion solide et claire avec nous-mêmes et avec notre âme. Voyez, vous pouvez toujours avoir confiance en l'aide que vous pouvez recevoir du divin. Hors religion, hein, je parle du divin de manière générale, de l'univers. Vous pouvez relier ça à Dieu ou quelle que soit votre croyance. Voilà, ici, le message de cette carte pour cette semaine, c'est que vous allez recevoir directement un lien avec ce qui est attrait à votre vie, vos relations, votre évolution personnelle cette semaine. Vous voyez ici. Et vous remarquerez que votre intuition durant cette semaine, quand vous allez justement voir ce côté positif et faire une introspection, se développer, votre intuition va se développer et deviendra plus claire au fur et à mesure que vous pratiquerez cela durant votre vie de tous les jours. Voilà, ce n'est pas que cette semaine, mais dans votre vie de tous les jours. Pratiquez et utilisez son troisième œil et votre intuition
eh bien, au fur et à mesure, eh bien, tout cela sera plus clair. Ici, sur cette carte, vous voyez ce bleu qui est plutôt un bleu nuit, un bleu indigo. Et la couleur, comme tout à l'heure, je vous disais, c'est la couleur du chakra du troisième œil. Et que si ce chakra, lorsque ce chakra ici est en équilibre, est équilibré, vous avez atteint votre potentiel de réalisation. Voilà. Les chakras alignés du troisième œil est très important pour l'harmonie avec soi-même. Voyez, c'est un véritable puits d'infini. Voilà. Et être aussi en harmonie avec les personnes qui vous entourent. Voilà. Ici, cela ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais de problème, mais plutôt que vous les verrez sous un autre jour, sur un jour nouveau. Vous remarquerez que vous êtes également plus charismatique, plus empathique et très intuitif. Voilà. Ici aussi, l'imagination cette semaine va être florissante, va flotter dans l'air, une grande perspicacité. Voilà, ici avec cette carte, c'est la perspicacité pardon, de cette boussole, de ce troisième œil, qui est véritablement la clé. Voilà, la clé pour vous cette semaine, mais j'élargirai, moi, je dirais plutôt dans votre vie de tous les jours. Voilà pour ce tirage des énergies et surtout des messages, des murmures de Ganesh que je vous ai tirés aujourd'hui, donc pour cette semaine qui arrive. N'oubliez pas de me dire en commentaire vos impressions, si cela vous parle, si ça résonne en vous et surtout, eh bien, si vous avez pu réussir ou commencer à travailler sur ce côté d'introspection. Voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis ou des personnes que vous pensez que ce tirage intéresserait. Surtout, n'oubliez pas d'actionner la cloche pour justement ne pas rater aucune de mes vidéos et aucun de mes tirages. Alors n'oubliez pas, je suis la sorcière réunionnaise et comme on dit en créole réunionnais, mi veille suzot. Ciao, ciao.